Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Sur quel principe se fonde la conviction qu'il faille plier devant la majorité et accepter ses décisions au nom du bien commun? La prudence commande de sérieusement creuser la question avant d'adopter une telle attitude, car ce principe doit être nuancé. D'abord, quels sont les arguments de la majorité pour que les minorités la suivent? Ils s'articulent généralement autour du besoin de consensus dans la société pour assurer la paix sociale, perçue comme la chose la plus estimable. Ce consensus se construirait sur l'engagement de la majorité de garantir à tous les citoyens les droits fondamentaux, liberté de penser et de s'exprimer, liberté d'agir selon ses convictions, tant que cette liberté ne nuit pas à celle des autres, égalité devant la justice civile, ainsi qu'une forme de solidarité, dite fraternité, garantissant à tous les citoyens le droit à un minimum vital, permettant à chacun de vivre décemment. Un catholique apercevra tout de suite que cette recherche de consensus écarte d'emblée notre Seigneur Jésus-Christ de l'équation, considéré injustement comme une cause de controverse et de division, alors qu'il n'en est pas la cause, mais l'objet. La cause étant le choix que font les hommes d'aimer la vérité ou de lui préférer les mensonges du diable en utilisant le libre arbitre dont Dieu les a dotés. Comment s'en étonner? Le Messie nous l'a appris, la majorité choisit massivement la voie de la perdition. C'est un fait. Elle écarte d'emblée le Sauveur et repousse sa doctrine, les présentant comme des facteurs de division et affirmant que pour s'entendre, les hommes doivent nécessairement circonscrire la relation qu'ils entretiennent avec Dieu à la sphère du privé. Et c'est là le point de vue des impies, qui cherchent à imposer leur vision du monde au nom d'une sacro-sainte supériorité numérique infligée à l'humanité comme autorité morale, interdisant aux minorités de remettre en question les choix de vie de la majorité. Cependant, paix sociale, liberté de péché et confort matériel pour tous résument-ils ce qu'est le bien commun, comme semblent le croire les hommes de notre siècle. Ce n'est pas ce qu'enseigne la doctrine catholique. Pour l'Église, le bien commun, c'est Dieu, car de la miséricorde et de la providence divine dépend le bien de toutes les créatures. Dieu est le bien commun, son principe et sa fin. Et éloigner les créatures de Dieu revient donc à œuvrer contre le bien commun, les en rapprocher à œuvrer pour le bien commun. Un État œuvre donc pour le bien commun, quand il offre à ses citoyens les moyens utiles pour sauver leurs âmes, en les encourageant, par exemple, à bien se comporter, par la mise en place de règles qui stimulent la vertu et d'autres qui aident les âmes à lutter contre leur nature encline au mal en sanctionnant le vice. L'Église, rappelons-le, déclare avec le pape Léon XIII, les supérieurs doivent être bons et uniquement préoccupés du bien des inférieurs, car c'est le seul but de leur fonction. Le bien étant entendu comme ce qui permet d'accéder au salut. Or, Dieu a fait de l'homme une créature sociable, qui a besoin de vivre en société. Et si nous sommes ainsi créés, c'est afin que nous nous aimions les uns les autres. Le prochain est le moyen de salut ordinaire que Dieu donne à l'homme. Car c'est avec le prochain que l'homme va pouvoir exercer la charité en pratiquant les vraies œuvres de miséricorde. Ainsi, cet aspect de la nature humaine peut nous permettre de cerner ce qui pousse l'homme à accorder tant de valeur au grand nombre.
Son côté sociable a besoin de se sentir intégré au groupe auquel il appartient et d'être apprécié ou reconnu, bref, aimé par son entourage. Cet aspect de notre caractère, si profondément ancré en nous, nous pousse habituellement à suivre le chemin que la majorité désigne comme celui qui doit être suivi, sans remettre en cause ce choix, afin d'être accepté par les autres, et ce, en dépit de l'avertissement de notre Seigneur Jésus-Christ sur la voie large et spacieuse qui mène en enfer et sur la difficulté de trouver le chemin qui mène au ciel. Et cela peut avoir des conséquences dramatiques pour le salut. Pour autant, comme tout ce qui vient de Dieu, cette particularité de notre nature est bonne, car elle facilite la vie en société. Hélas, le diable tord notre besoin prégnant d'être conforme aux normes sociales pour l'utiliser contre nous en le transformant en instinct grégaire qui nous pousse à adopter les comportements de la majorité. Aussi, pour discerner la part d'influence démoniaque dans notre souci d'agir en conformité avec la majorité, il convient toujours de se demander si c'est par amour de la vérité et du bien que l'on se range derrière la majorité, ou si, au contraire, nous plaçons notre confort social et notre besoin de reconnaissance au-dessus de l'amour de la vérité. Adhérons-nous à un mouvement qui éloigne les âmes de Dieu ou à un mouvement qui aide à s'en approcher? Enfin, il faut considérer ce fait essentiel que la première créature qui est attachée de l'importance au grand nombre fut Lucifer au moment de sa rébellion contre Dieu. Le diable, grand séducteur, dont saint Jean dit qu'il séduit le monde entier, a toujours cherché à entraîner dans sa prévarication le plus grand nombre de créatures, comme pour justifier par le nombre important de ses complices son choix de se révolter. Car dans l'esprit révolutionnaire, depuis toujours, le droit repose sur la volonté de la majorité. Il en fut ainsi dès la première révolution, quand Lucifer fit campagne pour rallier à sa prévarication le plus d'anges possible, pensant dans son orgueil pouvoir ainsi infléchir la vérité en lui opposant la force du nombre, ce qui est impossible et irrationnel. Et le père du mensonge parvint à convaincre un tiers des anges, créatures spirituelles, infiniment plus intelligentes que les hommes. Alors pour nous, hommes dont l'intelligence porte la blessure du péché originel, nous qui avons été allaités au sein contaminé de la République maçonnique et qui depuis vivons imprégnés de ces miasmes trompeurs, malgré les masques que l'on nous oblige à porter, il est très difficile de nous débarrasser de cet a priori, car le diable œuvre pour faire peser sur nos consciences tout le poids des lois humaines votées par des majorités dépourvues de l'amour de la vérité. Il s'abrite derrière la foule de ses conquêtes pour justifier son orgueilleuse présomption de définir un bien et un mal différents de ceux dont Dieu nous a instruits par la révélation. Et notre Seigneur Jésus-Christ a largement évoqué que seul le petit nombre, si précieux à ses yeux, de ceux qui cherchent à lui rester fidèles sera sauvé. Quand Dieu pourtant offre la possibilité à tout homme de devenir un de ses enfants adoptifs, pour peu qu'ils viennent à lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, objectivement, une quantité d'individus n'a aucune valeur morale intrinsèque. Et si une grande quantité peut impressionner, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a qu'une valeur numérique. Même si notre système social pousse à croire le contraire et donne tant d'importance à la majorité, il en fait le juge et l'arbitre de la moralité. Aujourd'hui donc, la majorité décide de ce qui est plutôt bien et de ce qui est plutôt mal, selon des critères subjectifs qui n'ont rien à voir avec la vérité. Pourquoi ? Parce que globalement, à notre époque, le principe qui encourage les citoyens à adopter les décisions de la majorité est le relativisme, concept défendant l'idée qu'il n'y a à proprement parler ni vérité,
ni bien, ni mal, tout étant une question de référentiel culturel. Ce postulat nie évidemment la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ et son plein droit d'exercer le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Le relativisme, n'acceptant pas la révélation divine et niant de toutes ses forces le fait que Dieu ait clairement défini le bien et le mal, ainsi que la vérité. Ce postulat est donc injuste, puisqu'il éloigne les hommes du salut. Il est contraire au bien commun, et les dirigeants qui le défendent et le promeuvent agissent contre le bien commun. Ils sont les ennemis du peuple. Les catholiques doivent avoir conscience que du décalogue et des béatitudes décrites par notre Seigneur Jésus-Christ dans son sermon sur la montagne découlent les seules règles morales qui permettent aux hommes de vivre ensemble en se respectant mutuellement et en respectant Dieu. Le rejet de ces règles par la société n'est donc pas sans conséquence. En effet, il est indéniable que pour vivre ensemble, les hommes doivent nécessairement trouver un consensus accepté par tous, en dépit de leurs divergences d'opinion qui sont inévitables. Et ce consensus ne peut être obtenu qu'avec et pour notre Seigneur Jésus-Christ, mis au centre de la société, selon la justice qui rend à chacun ce qui lui est dû. En aucun cas, il ne doit venir d'un contrat social considérant que l'homme est bon, tel que l'a envisagé Jean-Jacques Rousseau. Car on ne peut faire abstraction des conséquences et des blessures du péché originel sans favoriser l'instauration à court terme d'un relativisme d'État, affirmant que le bien et le mal ne sont que des concepts culturels évolutifs, relativisme qui permet aux hommes de reconsidérer les règles qui régissent la vie en communauté, en les encourageant à adopter des lois qui aident non pas au salut du plus grand nombre, mais à la damnation de tous. Ce contrat social établi par les hommes et pour les hommes pousse la société à sa ruine, car la volonté de la majorité exprime de plus en plus clairement son choix d'emprunter la voie spacieuse qui conduit à la damnation et comme elle étouffe légalement la voix des minorités en employant la force s'il le faut, la société se condamne à ne plus tenir compte de la volonté de Dieu. Or, ce postulat, le prérequis, s'il est pragmatique, n'en est pourtant pas moins faux et pervers. Il ignore la hiérarchie naturelle dans laquelle Dieu est au sommet et d'où il enseigne aux hommes la manière dont ils doivent se comporter pour leur plus grand bien. Et une fois la réalité de cette hiérarchie niée et occultée, le démon installe des usurpateurs et crée une forme de hiérarchie inversée que domine Satan, le prince de ce monde, pour le plus grand malheur des hommes soumis à sa méchanceté.